Eh bien, ce qui vient de se passer, c'est que ma proposition de saisir la Cour européenne de justice sur la compatibilité de l'accord entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, l'accord commercial avec les traités européens, vient d'être adoptée ici au Parlement européen. C'est une proposition que j'avais mise sur la table d'un groupe qu'on a lancé avec plusieurs députés issus de tous les groupes démocratiques ici au Parlement européen. On a travaillé ce texte ensemble, on a collecté 144 signatures et désormais on a une majorité qui a acté de la saisie de la Cour européenne de justice. C'est important parce qu'on veut analyser la légalité de l'accord sur plusieurs aspects, notamment un mécanisme de rééquilibrage qui permet aux pays partenaires de demander des compensations à l'Union européenne, mais aussi la séparation de l'accord entre sa partie commerciale, qui est polémique, et sa partie qui relève de la coopération. Pourquoi c'est une question fondamentale? Parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup de divisions chez nous, dans nos États membres. On le voit en Belgique, par exemple, entre la Wallonie, la Flandre, le fédéral, où tout le monde n'est pas d'accord sur la portée de l'accord commercial. Et donc, analyser sa légalité est aussi importante pour répondre aux préoccupations qui sont exprimées dans la rue par les citoyens, par les agriculteurs. Et donc maintenant, la balle passe à la Cour de justice européenne. Tout à fait. Ça veut dire qu'on doit attendre l'opinion de la Cour avant de pouvoir ratifier ici au Parlement le texte. Donc on verra ce que nous dit la Cour, évidemment. Maintenant, le Conseil, donc les États membres, ont décidé de l'application provisoire de l'accord. Ça signifie que sa partie commerciale pourrait potentiellement rentrer en vigueur, ce qui veut dire que le Conseil n'attend pas le feu vert du Parlement, ce qui en termes démocratiques est vraiment questionnable. Donc on verra ce qu'on peut faire ici au Parlement pour s'y opposer. Mais en attendant, effectivement, notre travail est un peu mis au frigo et on reviendra d'ici quelques mois avec la question de est-ce qu'on vote ou non ici au Parlement européen l'accord final. Ça nous laisse le temps d'encore nous mobiliser et de travailler les collègues qui pensent que cet accord commercial est important aussi vis-à-vis de Trump. Moi, je pense que ça donne surtout un signal et que ça doit donner une leçon à la Commission européenne aujourd'hui, que la majorité au Parlement est loin d'être acquise. On s'en éloigne même et qu'il est grand temps de recéler d'autres formes de partenariat équitables avec les pays du Mercosur, particulièrement les pays démocratiques.